Lorsque nous sommes confrontés à des personnes ou à des situations difficiles, c'est comme si l'univers nous tendait un miroir, révélant des aspects de nous-mêmes qui ont besoin de guérison et d'évolution. Je me souviens d'une fois où j'ai eu affaire à un collègue de travail extrêmement critique et négatif. Au début, sa présence m'a frustré et angoissé. Mais avec le temps, j'ai réalisé que cette situation était l'occasion de développer la patience, la compassion et la confiance en soi. Je suis Charles. Ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage à partir de celles des autres sont d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. L'adversité nous sort de notre zone de confort, nous obligeant à rechercher des ressources intérieures que nous ne soupçonnions même pas. C'est comme un muscle qui se renforce lorsqu'il est soumis à une résistance. De la même manière, notre esprit s'élargit et notre conscience s'élève lorsque nous surmontons des obstacles. Je vous invite à réfléchir. À quand remonte la dernière fois qu'une personne ou une situation difficile vous a mis au défi? Comment avez-vous réagi? Quelles leçons avez-vous tirées de cette expérience? Nous avons souvent tendance à considérer ces personnes terribles comme des ennemis, alors qu'elles sont en fait des catalyseurs de notre croissance. Elles nous apprennent à connaître nos limites, à prendre soin de nous-mêmes et à garder la lumière même dans des environnements hostiles. Elles sont comme des pierres sur le chemin qui, bien qu'elles causent un inconfort momentané, nous aident à construire un chemin plus solide. Dans ma pratique spirituelle, j'ai appris à cultiver la gratitude, même pour les moments les plus difficiles. Lorsque je rencontre une personne difficile, je respire profondément et je me demande « Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même? Comment puis-je en sortir grandi ?» Ce changement de perspective transforme la souffrance en opportunité. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou de justifier un comportement nuisible, mais plutôt d'utiliser chaque expérience comme un tremplin pour notre évolution. Rappelez-vous, vous êtes un être de lumière, doté d'un potentiel infini. L'adversité est comme le feu qui affine l'or, révélant son véritable éclat. Chaque fois que vous surmontez un défi, vous devenez plus fort, plus sage et plus connecté à votre essence divine. Je vous encourage à affronter les difficultés avec courage et curiosité. Permettez-vous de ressentir, d'apprendre et de grandir. Gardez votre cœur ouvert, même face à ceux qui semblent vouloir le fermer. C'est dans cette ouverture que réside votre plus grande force. Pratiquez la connaissance de soi. Observez vos schémas de réaction et remettez en question vos croyances limitatives. Souvent, les personnes difficiles de notre vie sont le miroir d'aspects sur lesquels nous devons travailler en nous-mêmes. Les relations difficiles sont nos meilleurs professeurs. J'avais un patron extrêmement exigeant et critique, et chaque jour était une bataille pour maintenir ma paix intérieure. Cette expérience m'a appris l'importance de l'auto-validation et de ne pas dépendre d'une approbation extérieure pour mon bien-être. Ces liens nous obligent à fixer des limites saines, nous apprennent à dire non avec amour et à donner la priorité à notre bien-être émotionnel. Nous apprenons à communiquer nos besoins clairement et avec assurance. Êtes-vous prêt à transformer les défis en opportunités de croissance spirituelle? Rejoignez le défi spirituel de 21 jours avec des exercices et des réflexions quotidiens et découvrez comment faire face aux personnes et aux situations difficiles avec sagesse et compassion. Vous êtes curieux? Consultez le lien dans le premier commentaire. De plus, ces relations nous offrent un puissant miroir. Les caractéristiques qui nous dérangent le plus chez les autres sont souvent le reflet d'aspects non résolus de nous-mêmes. En le reconnaissant, nous avons une occasion unique de grandir et de nous connaître. Réflexion. Quelle relation difficile dans votre vie actuelle vous offre les leçons les plus profondes? Qu'apprenez-vous sur vous-même grâce à cette interaction? Ces expériences nous enseignent également la compassion et le pardon. Lorsque nous avons affaire à des personnes difficiles, nous devons voir au-delà du comportement superficiel et reconnaître la douleur ou la peur qui motive souvent leurs actions. Il ne s'agit pas de tolérer les abus, mais plutôt de développer une compréhension plus profonde de la condition humaine. Les relations difficiles nous renforcent sur le plan émotionnel. Chaque défi que nous relevons accroît notre résilience et notre confiance en nous. Nous apprenons à maintenir notre paix intérieure même dans des environnements turbulents. Chaque personne dans notre vie
est un enseignant potentiel. Même ceux qui nous font souffrir peuvent être des catalyseurs de notre croissance spirituelle. La clé est de garder notre cœur ouvert et notre esprit réceptif aux leçons que chaque interaction nous offre. Pratiquez la gratitude pour ces expériences difficiles. Soyez reconnaissant pour les opportunités de croissance, pour la chance de pratiquer le pardon et pour le renforcement de votre esprit. Avec le temps, vous vous rendrez compte que ces relations difficiles ont été fondamentales pour votre évolution. Le contraste entre le bien et le mal dans le voyage des élus, la dualité entre l'ombre et la lumière, n'est pas quelque chose qu'il faut craindre, mais qu'il faut accueillir comme une partie intégrante de notre évolution. Les élus, ceux qui se sont engagés sur la voie de la croissance spirituelle, se trouvent souvent à l'épicentre de ce contraste. Le mal, ou les énergies plus denses que nous rencontrons, sert de catalyseur à notre croissance. Il nous met au défi, nous oblige à remettre en question nos croyances et nous pousse à rechercher une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers. J'ai été confronté à une série d'obstacles apparemment insurmontables, avec le sentiment que des forces négatives conspiraient contre moi. Cependant, en persistant et en gardant la foi, j'ai réalisé que ces difficultés me préparaient à une plus grande mission. Le contraste entre le bien et le mal nous offre la possibilité d'exercer notre libre arbitre. À chaque instant, nous sommes invités à choisir. Réagissons-nous par la peur et la colère ou par l'amour et la compassion? Ces choix façonnent non seulement notre destin individuel, mais aussi le destin collectif de l'humanité. Dans quel domaine de votre vie faites-vous l'expérience la plus intense de ce contraste? Comment ces expériences façonnent-elles votre cheminement spirituel? Les élus se retrouvent souvent dans des situations où la frontière entre le bien et le mal semble floue. Cela nous enseigne le discernement et l'importance de rester centré sur notre vérité intérieure. Nous apprenons à ne pas juger sur les apparences, mais à ressentir l'énergie qui se cache derrière les actions. Ce contraste nous rappelle également l'importance de l'équilibre. Nous ne pouvons pas nier notre ombre, mais plutôt l'intégrer avec amour et compréhension. Ce faisant, nous devenons des êtres plus complets et nous sommes en mesure de servir le monde plus efficacement. Le voyage des élus ne consiste pas à éliminer le mal, mais à apporter plus de lumière dans le monde. Chaque acte de bonté, chaque pensée positive, chaque choix conscient contribue à élever la fréquence vibratoire de la planète. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Votre lumière a le pouvoir de transformer les ténèbres. Ne craignez pas le contraste, embrassez-le comme faisant partie de votre voyage de découverte de soi et de service au monde. Reconnaissez la dualité comme une danse sacrée, une invitation à grandir dans la sagesse et l'amour. Vous êtes un être de lumière, choisi pour faire la différence dans ce monde. Ayez confiance en votre voyage et permettez au contraste entre le bien et le mal d'être votre enseignant et votre guide. Le chemin des élus est semé d'embûches, mais chaque obstacle surmonté nous rapproche de notre véritable objectif. Je me souviens d'une époque où j'ai dû faire face à une série de revers professionnels et personnels. À l'époque, je me suis demandé si j'étais vraiment sur la bonne voie. Mais en persévérant, j'ai découvert que ces difficultés me préparaient à une mission que je n'avais même pas imaginée. Les obstacles sont comme des pierres à aiguiser qui aiguisent nos compétences et renforcent notre caractère. Ils nous obligent à développer des qualités essentielles pour accomplir notre destin. Résilience, créativité, courage et foi inébranlable. L'univers nous lance souvent des défis pour mettre à l'épreuve notre détermination et notre engagement à l'égard de notre objectif principal. C'est dans les moments d'adversité que nous découvrons ce dont nous sommes réellement capables. Réflexion. Quel est le plus grand obstacle que vous ayez surmonté récemment? Comment cette expérience vous a-t-elle transformé et préparé à la prochaine étape de votre parcours? Chaque difficulté surmontée nous donne la confiance nécessaire pour affronter des défis encore plus grands. C'est comme si nous étions entraînés pas à pas à jouer un rôle plus important dans le plan divin. Les obstacles nous apprennent également à faire confiance à une sagesse plus grande que la nôtre. Parfois, ce qui semble être un retard ou une déviation sur notre chemin est en fait une préparation essentielle pour ce qui est à venir. Rappelez-vous, votre destin est plus grand que n'importe quel obstacle. Chaque défi est une opportunité de croissance, chaque difficulté est une invitation à s'élever. En persistant, vous ne surmontez pas seulement l'obstacle,
mais vous devenez aussi la personne capable d'accomplir votre plus grand dessein. Pratiquez la gratitude à l'égard des défis. Remerciez pour la force que vous développez, pour la sagesse que vous acquérez. Croyez que chaque obstacle vous prépare à quelque chose d'extraordinaire. Comment gérer les personnes négatives tout en restant concentré sur la mission? Au cours de notre voyage spirituel, nous rencontrons inévitablement des personnes qui semblent vouloir nous détourner du chemin. J'ai appris que ces interactions sont des tests cruciaux de notre détermination et de la clarté de notre objectif. Une fois, lorsque j'ai commencé à partager mes enseignements spirituels, j'ai dû faire face à des critiques acerbes de la part de mes proches. Leurs paroles négatives m'ont presque fait abandonner. Cependant, en me reconnectant à mon objectif, j'ai trouvé la force de continuer, en réalisant que leurs réactions étaient davantage liées à leurs propres peurs et limites qu'à ma mission. La clé pour faire face à la négativité est de rester centré sur sa vérité intérieure. Cultivez une pratique quotidienne de méditation ou de réflexion qui réaffirme votre engagement envers votre mission. Vous créerez ainsi un bouclier énergétique contre les influences négatives extérieures. Posez-vous la question suivante. Comment pouvez-vous utiliser les interactions avec les personnes négatives comme des occasions de grandir et de renforcer votre mission? Il est important de se rappeler que toutes les critiques ne sont pas négatives. Parfois, un retour d'information apparemment négatif peut contenir des informations précieuses qui nous aident à affiner notre approche. Faites preuve de discernement pour distinguer les critiques constructives de la simple négativité. Faites preuve de compassion à l'égard de ceux qui expriment de la négativité. Souvent, leurs actions proviennent d'un lieu de peur ou d'ignorance. En répondant avec amour et compréhension, non seulement vous restez concentré, mais vous pouvez également transformer cette énergie négative. Fixez des limites saines. Vous n'êtes pas obligé d'absorber la négativité des autres. Apprenez à dire non avec amour et à vous éloigner des situations qui drainent votre énergie sans compromettre votre mission. N'oubliez pas que votre énergie est précieuse. Choisissez avec soin où et avec qui vous l'investissez. Entourez-vous de personnes qui soutiennent et élèvent votre vision, en créant un environnement propice à l'accomplissement de votre mission. Utilisez des affirmations positives pour renforcer votre engagement envers votre objectif. Lorsque vous êtes confronté à la négativité, répétez intérieurement des phrases qui réaffirment votre mission et vos valeurs. Enfin, considérez les personnes négatives comme des enseignants sur votre chemin. Elles vous donnent l'occasion d'exercer votre patience, votre compassion et votre concentration inébranlable. Chaque interaction difficile est une occasion de renforcer votre lien avec votre objectif principal. Restez fidèle à votre vision, même si les autres ne la comprennent pas. Votre détermination face à la négativité vous permettra non seulement de rester sur le chemin, mais aussi d'inspirer les autres à trouver leur propre lumière. Affiner son caractère par des expériences difficiles. Les expériences difficiles sont comme le feu qui affine l'or, révélant notre véritable essence. Au cours de mon parcours, j'ai traversé des moments d'épreuves intenses qui m'ont d'abord semblé insupportables. Cependant, ces expériences ont façonné mon caractère d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je me souviens d'une période de perte profonde et d'incertitude dans ma vie. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que tout mon monde s'écroulait. Mais c'est précisément dans ce vide que j'ai trouvé la force de reconstruire non seulement ma vie, mais aussi mon être intérieur. Les expériences difficiles nous obligent à nous confronter à nos limites et à nos peurs les plus profondes. Elles exposent nos faiblesses, mais révèlent aussi des forces que nous ne soupçonnions pas. C'est dans le feu de ces batailles internes que nous forgeons des qualités telles que la résilience, la compassion et la sagesse. Réflexion. Quelle est l'expérience la plus difficile à laquelle vous avez été confronté récemment? Comment a-t-elle transformé votre caractère et votre vision de la vie? Chaque défi que nous relevons ajoute une nouvelle couche de profondeur à notre être. Nous apprenons à être plus patients face à l'adversité, plus compatissants à l'égard des luttes des autres et plus confiants dans notre capacité à surmonter les obstacles. Les expériences difficiles nous apprennent également à lâcher le contrôle et à faire confiance au cours de la vie. Nous réalisons que tout n'est pas entre nos mains et qu'une plus grande sagesse opère au-delà de notre compréhension immédiate. Grâce à ces expériences,
nous apprenons à honorer notre parcours unique. Chaque cicatrice, chaque leçon apprise devient une partie de ce que nous sommes, contribuant à notre authenticité et à notre pouvoir personnel. Pratiquez l'autoréflexion après chaque défi. Posez-vous la question suivante. Qu'ai-je appris sur moi-même? Comment puis-je intégrer cette leçon dans ma vie quotidienne? Cette pratique transforme chaque difficulté en une opportunité de croissance consciente. La sagesse acquise en naviguant dans des relations complexes, naviguer dans des relations complexes est un art qui affine notre sagesse et élargit notre compréhension de la nature humaine. Au fil des ans, j'ai appris que chaque interaction, en particulier les plus difficiles, est porteuse de profondes leçons sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Je me souviens d'une relation particulièrement difficile avec un mentor. Son approche était souvent dure et ses mots tranchants. Au début, cela m'a beaucoup gêné. Cependant, avec le temps, j'ai compris que sa rigidité était le reflet de ses propres blessures non guéries et une façon tordue de me pousser à grandir. Les relations complexes nous apprennent à discerner entre les mots prononcés et les intentions qui les sous-tendent. Nous apprenons à lire entre les lignes, à sentir les énergies non exprimées et à répondre à ce qui se trouve au-delà de la surface. Posez-vous la question suivante. Quelle est la relation qui, dans votre vie actuelle, met le plus à l'épreuve votre compréhension et votre patience? Quelle leçon cette relation vous apporte-t-elle? Ces expériences nous enseignent l'art de la communication compatissante. Nous apprenons à exprimer nos vérités avec fermeté et douceur, à écouter avec un cœur ouvert et à rechercher des points de connexion, même au milieu de différences apparemment irréconciliables. Naviguer dans des relations complexes nous apprend également à établir des limites saines. Nous apprenons à honorer nos besoins et nos valeurs tout en respectant ceux des autres. Nous découvrons qu'il est possible d'aimer et de se rapprocher profondément sans perdre notre individualité. Ces interactions nous montrent le pouvoir de l'empathie et de la compassion. En nous mettant à la place de l'autre, même lorsque c'est difficile, nous élargissons notre capacité de compréhension et de connexion humaine. La sagesse acquise dans ces relations nous apprend à ne pas juger hâtivement. Nous réalisons que chaque personne porte en elle sa propre histoire, ses propres luttes, et que souvent, derrière un comportement difficile, se cache un appel silencieux à l'amour et à la compréhension. Apprenez à voir chaque relation complexe comme un miroir de votre propre évolution. Les qualités qui nous dérangent le plus chez les autres reflètent souvent des aspects de nous-mêmes qui ont besoin d'attention et de guérison. Enfin, ces expériences nous enseignent le pouvoir du pardon, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Nous apprenons que pardonner ne signifie pas approuver un comportement nuisible, mais nous libérer du poids du ressentiment et faire place à la guérison et à la croissance. La sagesse acquise grâce à ces relations est un trésor inestimable. Elle nous rend plus compatissants, plus sages et mieux à même de naviguer dans les complexités de l'expérience humaine avec grâce et compréhension.